Bienvenue à cette vidéo d'initiation au feutrage humide et au feutrage sec à l'aiguille. Les matériaux et outils utilisés dans cette vidéo peuvent être procurés dans des magasins spécialisés dans le feutrage ou bien encore sur un nombre de sites internet dont j'en ai inclus quelques exemples dans la description accompagnant cette vidéo. Moi, je me suis procuré des laines captées teintes de couleurs variées, des laines décoratives ainsi que des outils de feutrage lors de mes voyages en Angleterre, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le feutrage s'obtient par agitation de la laine de brebis, préférablement la laine mérino, en eau chaude savonneuse. La première étape consiste à superposer des couches de fibres. Commencez en séparant la laine câblée en 4 lanières. Déposez un morceau de papier bulle sur un essuie-main afin de placer des petits morceaux de laine déchiquetés d'environ 10 cm de longueur. Superposez légèrement une couche de fibre à la verticale. Une surface plus grande que voulu est nécessaire, car une fois le feutre réussi, la pièce sera plus petite en raison du foulage. Répétez le processus à l'horizontale. Les couches sont disposées de manière à faire alterner l'orientation des fibres. 3 couches de fibres donnent une texture résistante. Vous pouvez aussi ajouter d'autres couleurs décoratives de laine à la dernière couche. Recouvrez le pré-feutre avec un tissu filet. Appliquez maintenant de l'eau chaude savonneuse sur le tissu filet avec un arroseur de feutrage. Sinon, utilisez une bouteille avec un couvercle troué. Pressez légèrement sur le tissu filet afin de bien distribuer l'eau chaude savonneuse parmi les fibres de la laine en faisant bien attention de ne pas déplacer la laine dessous le tissu filet.
Maintenant, retirez délicatement le tissu filet. Appliquez une pellicule plastique en s'assurant qu'il n'y a pas de bulle d'air entre le pré-feutre et la pellicule plastique. Ajoutez l'eau chaude savonneuse et faire des petits massages circulaires pour environ 5 minutes. J'utilise par la suite un outil de feutrage humide en bois pour environ 1 ou 3 minutes. Cet outil rend le massage plus facilement qu'avec les mains. Une fois la pression faite, retirez la pellicule plastique. Enroulez dans un petit essuie-main le feutre et le papier bulle sur un bout de nouille de piscine. Rattachez le tout avec des bandes élastiques à chaque bout. Enroulez dans le petit essuie-main en exerçant une pression avec des mouvements avant-arrière en se servant des mains, poignets et avant-bras. Continuez de rouler 100 fois sans faire de plis et en repositionnant les mains régulièrement. Déroulez, retirez la nouille de piscine et placez-la à l'autre bout de l'essuie-main. Refaire le processus un autre 100 fois.
Refaire le processus sur les deux autres côtés. Ceci fait en total 400 roulements. Déroulez et retirez la nouille de l'essuie-main et continuez le massage plus rigoureux, environ 5 minutes, pour fouler le tissu de laine à la grandeur voulue. Pincez le feutre pour déterminer sa consistance. Si les fibres se détachent facilement, il faut continuer le massage. Ici, on voit que le feutre est réussi. Rincez le feutre à l'eau froide pour enlever le savon. Enlevez l'eau, ne pas tordre le feutre. Lancez le feutre contre l'essuie-main pour mieux fixer les fibres les uns aux autres. Mettre un quart de tasse de vinaigre dans 4 tasses d'eau propre et submerger le feutre pendant 15 minutes afin d'enlever toute trace de savon. Retirez le feutre de la solution vinaigrée et étalez le feutre sur l'essuie-main pour l'aplatir. Étendre le feutre sur une barre pour le laisser sécher. On dépose le feutre sur une section de styromousse afin de permettre l'application de la laine décorative au moyen de feutrage par aiguille. Les outils à aiguille sont variés et les aiguilles se cassent facilement s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ces outils pourraient être dangereux pour les enfants, alors vous devez être vigilant. Déposez les laines décoratives sur le feutre comme vous le semble bon, tout en couvrant les petits morceaux avec de la laine cardée pour mieux adhérer au feutre.
Appliquez la laine tout en tenant l'outil vertical. S'assurer que les laines sont bien agrippées au feu. Vous pouvez aussi les coudre en place avec du fil de couleur. Détachez soigneusement le feutre de la styromousse. Le feutre peut être repassé à la vapeur. Et voilà le produit fini. Une fois les habiletés de base maîtrisées, l'exploration de cet art est merveilleuse. Pour plus d'exemples de projets de feutrage, vous pouvez consulter mon site web dont l'adresse apparaît dans la description de cette vidéo.